décembre. C'est ce dimanche, le 31, le jour de la Saint-Sylvestre, cette marche des catholiques, on va en parler. Je suis avec Zachary Kenda, il est de l'UDPS, Yannick Tissola, il est du PPRD, tous deux avocats de formation. Monsieur Kenda, Monsieur Tissola, bonsoir. Bonsoir. Promulgation, le 25 décembre dernier, des lois électorales et des finances. La CENI se réjouit de ce que 2 contraintes majeures sont levées. Maître Kenda. Merci, madame. Madame, il y a des moments où je vous remercie d'abord pour votre invitation et surtout que je viens clôturer l'année et en beauté à Biwan, dans des briefings. C'est une grande joie pour moi de vous remercier sincèrement avec toute votre équipe. Vous savez, il y a des moments où l'enfant vient vous demander à manger, vous les chassez. Il y a des moments où vous appelez l'enfant pour venir manger et l'enfant refuse. Et c'est vous qui êtes derrière l'enfant en train de les supplier pour venir manger. C'est ce qu'un Nang tente de faire aujourd'hui avec Kabila, sous son régime. Nous avions besoin de ces calendriers, madame, ce n'était pas venu. Nous n'avions pas besoin de la loi électorale puisque la loi existe. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu cet amalgame, il y a eu trop de contraintes. Les contraintes sont même dans l'actuelle loi qu'on vient de promulguer. Nous n'en avons pas besoin. Le peuple congolais n'a pas l'âme, n'a pas la mainmise sur cette loi. Regarde, ça ne concerne même pas ni de près ni de loin. Le peuple congolais est focalisé sur la marche du 31 pour la transition sans Kabila. Donc tout ce qu'ils font là, c'est du mascarade. C'est pour seulement tenter à atténuer la pression qui est au pays. Nanga ne pouvait pas attendre avec le régime d'aujourd'hui pour venir promulguer une loi qui n'est même pas consensuelle et qui n'a même pas réuni les acteurs majeurs autour d'une même table pour en débattre. Donc c'est une distraction pure et simple, une énième distraction pour distraire le peuple congolais. Repassez-moi cette redondance. Yannick Tissola, de la poudre aux yeux, d'après Maître Kenda. C'est une avancée significative. Et ceux qui doutaient de la tenue des élections dans ce pays, je crois qu'ils doivent mettre leurs doutes de côté. Nous allons aller bel et bien aux élections et nous n'allons pas suivre toutes les tergiversations de l'UDPS qui est spécialisée en des rendez-vous manqués. Vous vous rappellerez que l'UDPS n'a pas été au rendez-vous des élections de 2006, il n'a pas été au rendez-vous du référendum de 2005. Donc ils sont en train de suivre leur propre logique. C'est une succession d'erreurs, une suite d'erreurs et il s'en rendra après lorsque tous les mots qu'ils avancent ici ne vont pas tenir parce que le peuple congolais est focalisé sur ces élections. Vous avez vu qu'ils appellent des mots d'ordre, ils lancent des mots d'ordre qui ne sont pas suivis. Ces mots d'ordre ne sont pas suivis tout simplement parce que le peuple congolais sait que la date la plus importante, c'est le 23 décembre 2018 où nous allons aller fêter la démocratie congolaise, nous allons aller élire nos députés, nos représentants à tous les niveaux. Donc je pense que nous n'allons pas entrer dans ce schéma ou dans cette folie de penser à une transition sans Kabila qui ne repose sous aucun fondement juridique. Nous sommes des légalistes et pour l'instant, nous allons donc suivre ce que le calendrier, les étapes importantes du calendrier électoral. Les partis politiques ne semblent pas se préparer aux élections, préférant appeler à des manifestations qui ne sont plus très suivies. Madame, je vous ai déjà fait, pas une remarque, mais je vous ai toujours rappelé qu'il faut savoir qui vous appelez sur votre plateau. C'est quand même une grande chaîne. Nous ne pouvons pas être quand même sujets à des répétitions du genre refrain de tout le temps de la chanson. Vous verrez que jusqu'à la fin de l'émission, il ne va même pas parler du bilan de Kabila. Il ne va même pas parler de l'action de son gouvernement. Il vient que pour... Non, on vient que sur le plateau, on vient que pour le plateau pour parler des opposants, comme si l'opposition n'est pas constitutionnelle. Et on parle de la constitution de laquelle? Madame, quel mot d'ordre qu'on refuse quand vous réprimez avec des millions de militaires dans la rue? Le peuple doit se retrouver à des millions dans la rue où il y a les militaires. Les militaires, les policiers doivent encadrer la marche. Mais vous les envoyez pour réprimer et vous bombez des torses. Vous félicitez de ça, de l'échec des marches de ces gens-là. Mais en 2006, c'est moi de dire qu'en 2006, vous avez été aux élections. Il faut dire au peuple congolais, en 2006, vous êtes allés aux élections. Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans la logique des élections. Vous êtes allés en 2006, l'UDPS a dénoncé. Aujourd'hui, qui a raison? C'est vous ou c'est l'UDPS? C'est l'UDPS parce que 2006 vous rattrape en 2016. C'est 10 ans seulement de deux que vous avez semblé ignorer et bafouer berner le peuple congolais. Vous dites que les partis ne se préparent pas aux élections, madame. Mais quelle élection on va se préparer? Quelle élection? Nous avons eu de 2011 à 2006 sans qu'il y ait un élément d'extranéité qui ait fait que les élections n'aient pas lieu. Ils ont géré seuls le pouvoir.
Ils ne sont pas amenés aux élections. Nous leur avons donné encore une année de bonus de 2016 à 2017. Ils ne sont pas amenés aux élections. Ils parlent de quelle élection? Ils parlent de quelle élection? Ils pensent que cette histoire c'est une élection? Les peuples, non, les partis. Et même si la République commençait à dire les partis qui ont existé, nous avons fait exister sans combattants, sans drapeau. C'est ça les élections qu'on veut nous amener avec des machines qui n'ont pas fonctionné dans des pays civilisés, hautement industrialisés. Ces machines n'ont pas marché. Et Nanguel nous amène ici à Kinshasa où il n'y a même pas la culture du courant, madame. Où nos villages sont dans les... Ils n'ont même pas de bougies dans des villages. Et c'est ça les élections dont on vient parler ici. Moi, je pense que le plateau doit recevoir de personnes qui gèrent, capables de dire aux Congolais, voilà, c'est pour berner tout un peuple, madame. Est-ce qu'ils se rendent compte que le pays est en train de partir? Oui, ils viennent seulement parler parce que c'est la télévision, madame. Yannick Sola. Oui, vous allez comprendre qu'il est trop agité et il répond à des questions que vous n'avez pas posées. Si vous me posez la question de savoir quel est le bilan du président Kabila, je suis à même de le dire parce que déjà, sur le plan de la normalisation de la vie politique, de la démocratie, nous sommes une grande démocratie et notre démocratie n'est pas à se complexer par rapport à celle d'Afrique centrale et même d'Afrique en général. Et donc, il est venu ici pour m'attaquer personnellement, pour me minimiser. Ce sont des attaques personnelles et je ne veux pas le suivre dans ses égouts parce qu'il me gagnera par expérience. Je l'ai suivi plusieurs fois et il est habitué à ce genre de débat de caniveau. Moi, je vais répondre aux questions que vous me posez. La question, c'était laquelle? C'était de savoir est-ce que nous allons aller aux élections avec plus de 700 partis politiques? Nous disons qu'il faudrait que les partis politiques puissent se coaliser afin de créer un grand courant. Ils parlent des pays des vieilles démocraties. Mais justement, en se basant sur leur démocratie, vous allez remarquer, par exemple, qu'en France, il y a plus de 12 partis politiques, mais ces partis sont regroupés dans des courants. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. On parle des États-Unis qui est une vieille démocratie. Il y a plus de 8 partis, mais ces partis sont réunis dans deux courants qu'on reconnaît, les démocrates et les républicains. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aussi faire de cette démocratie une belle démocratie où nous avons des courants clairs qui s'affrontent aux élections, qui participent au débat national? On vous parle ici des machines qui n'ont pas fonctionné. Vous savez que lorsque nous utilisions, avant que nous commencions à utiliser le téléphone, nous pensions que nous ne saurions pas manipuler ce téléphone. Mais aujourd'hui, ce téléphone est manipulé même au fin fond de notre pays. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent pas aller s'informer à la CENI sur l'utilisation de ces machines, plutôt que de pouvoir jeter le pauvre à cette institution qui est en train de préparer des élections? Donc vous comprendrez, madame, que nous sommes en face au fait des gens qui se préparent à la contestation, qui sont dans la logique de transition sans Kabila. C'est quoi, si vous voulez comprendre en des termes très clairs, ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils veulent tenter un coup d'État. Et ce coup d'État ne va pas réussir parce que le peuple ne suit pas ces gens. Le peuple ne suit pas des gens qui veulent crier ici transition sans Kabila, parce que cette transition Kabila ne marchera pas. Elle n'est pas constitutionnelle et le peuple va barrer la route. Et le peuple est en train déjà de montrer des voix, de montrer des couleurs en disant qu'elle ne suit pas cette opposition. Pourquoi? Parce que cette opposition est essoufflée, elle n'a pas de vision, elle a fait de Kabila dégage un projet politique et aujourd'hui elle est à court d'arguments, elle est à court d'idées. Voilà pourquoi elle se résout à venir insulter les gens sur le plateau. Alors, je l'ai dit, en début d'émission, dans le sommaire, il y a une évidence. Le schéma burkinabé préconisé pendant longtemps ici semble avoir échoué. Est-ce qu'il ne faut pas penser à de nouvelles stratégies, notre Kenda? Nous n'avons pas parlé de Burkina Faso, nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas de Burkina Faso. Nous avons dit à qui que nous avons les plans de Burkina Faso. Donc quand j'entends, on parle de peuple. C'est quel peuple? C'est lui qui fait les pieds chaque jour ici à Kinshasa. Il n'a pas d'hôpitaux, ni d'eau, ni courant. C'est ce peuple dont on parle. On parle de quel peuple? Moi, je ne peux pas faire le débat de caniveau, madame. Je le ferai le jour où le peuple congolais est en train de manger sérieusement, de se faire soigner, d'étudier, de défendre, de soutenir des thèses plausibles qui amènent quand même des innovations. Ce jour-là, je ferai un débat de caniveau. Mais tant que le peuple congolais est à genoux, en train de manger le FIPENI, aujourd'hui, c'est une grande richesse dans ce pays. Et on parle de quel peuple? On parle de quel débat? Je ne peux pas faire le débat qu'à nous. Moi, j'ai fait beaucoup de débats. Je crois que je suis d'une grande formation politique qui se bat sans aller chercher des miettes au pouvoir, mais qui se bat réellement pour le peuple. Si c'est pour ce peuple dont on parle, je suis désolé, madame. Quelles sont les nouvelles stratégies? Il n'y a pas de nouvelles stratégies. Les stratégies, nous ne sommes pas les maquisards pour avoir des stratégies. Nous avons des stratégies démocratiques. L'article 64 nous accorde des stratégies de descendre dans la rue, de
marcher pacifiquement jusqu'à ce que le dictateur va partir. Nous n'avons pas de stratégie d'aller chercher les armes. Nous n'en avons pas. Ce n'est pas notre culture, Le madame. 19 décembre dernier, la marche n'a pas abouti. C'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal. Ça peut réussir, ça peut échouer. Burkina Faso, de vous invoquer, n'existe pas, n'existe pas seulement au jour qu'ils ont réussi. Burkina Faso existait des années avant. Ils ont subi la dictature des années. Ça, c'est réussi, ça a réussi. Les 30 juin, quand nous avons eu l'indépendance, il y a eu combien d'années que nous étions esclaves, madame? Ça arrive pas tous les jours. Ça arrive à un jour où le peuple dit, aujourd'hui, ça n'est trop comme aujourd'hui. On nous pousse à cette porte-là pour aller chasser M. Kabila au pouvoir. Mais sinon, nous sommes dans les stratégies démocratiques qui sont issues dans l'article 64 à son premier alinéa, où on nous demande de tout faire en œuvre pour faire partir ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force ou ceux qui conservent le pouvoir et l'exerçant non conforme aux lois de la République. Donc nous ne suivons pas le modèle de Burkina Faso. Ça peut arriver, c'est bien, ça ne peut pas arriver. Ce ne sont pas nos stratégies. Nous avons des stratégies pacifiques de faire comprendre à Kabila que vous avez fait. D'ailleurs, il a bénéficié beaucoup de Dieu. Il devait être très heureux. Il a eu le pouvoir trop jeune, il est marié, il est père des enfants, il est milliardaire, il a dirigé un grand pays à la dimension continentale. Je crois qu'il a tous les avantages possibles de se retirer calmement et de jouir de tous ces biens-là, madame. Et d'être surtout le premier président à être consolidé. Mais Kabila avait remis ce pays, nous avions cru de lui, nous avions cru en lui à un moment donné. Lorsqu'il a organisé 2 fois dessus des élections, pluralistes, quelle que soit la qualité, ça nous disions qu'on va améliorer avec les autres présidents qui viendront. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme est en train d'effacer toutes les œuvres à lesquelles nous avons confié, de faire confiance. Et il nous a fait confiance, il nous a demandé de faire confiance à ces œuvres. Il est en train de les effacer une à une. Le 31 décembre, c'est ce dimanche, à Nekisola, les catholiques prévoient de marcher pour libérer le pays, ce sont leurs termes. Et si ce dimanche décembre en République démocratique du Congo, c'était notre schéma burkinabé? Madame, je suis sûr que vous ne croyez même pas ce que vous dites. Parce que le peuple ne croit plus à cette opposition. Et voilà pourquoi elle fait appel aux évêques pour venir en rescousse. Je voudrais d'abord condamner cette manière de faire de nos évêques qui transforme l'Église de Dieu en un siège d'un regroupement politique. Nos paroisses sont devenues le temple de la politique. Ça, ce n'est pas ça la mission première que Christ a donnée à ses pasteurs. Je crois qu'ils doivent revenir à la raison. Nous sommes un pays laïque. Les évêques doivent revenir à la raison. Mais je voudrais vous dire, madame, que c'est une opposition qui est en train de gesticuler parce qu'elle veut rendre l'âme. Cette opposition n'existe plus. Voilà pourquoi maintenant ce sont les évêques. Et vous allez entendre après les évêques, je ne sais pas moi, qui viendra à la rescousse. Le peuple ne suivra pas ces mots d'ordre infondé, parce que le peuple est attaché au calendrier électoral. Aujourd'hui, nous avons un calendrier électoral. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui fixe des échéances. Nous savons quand est-ce que nous irons voter. Pourquoi nous irons encore dans la rue? Voilà pourquoi le peuple ne boude l'opposition. Voilà pourquoi le peuple ne suivra pas tout ce qu'ils disent, parce que le peuple attend à ce que le 23 décembre, elle aille choisir des dirigeants. Cette façon de vouloir bloquer, de vouloir faire obstruction est antidémocratique. Des gens qui appellent, qui crient, des voleurs qui crient aux voleurs. Ils disent que c'est le Kabila qui est dictateur, alors que c'est eux qui veulent empiéter cette démocratie, qui veulent paralyser cette démocratie, qui veulent détruire ou mettre fin à cette démocratie, comme leurs pères ont fait en 65. Vous savez qu'en 65, nous devions assister à une première alternance pacifique, n'eût été le coup d'État de Mobutu Tshisekedi et leurs copains. C'est la même chose qu'ils veulent faire maintenant. Et je voudrais dire que le peuple, les jeunes, ne vont pas répondre à cet appel. Nous allons envahir des maisons de Dieu pour louer le Seigneur pour cette année nouvelle qui commence. Une année électorale parce que le Congo a la baraka. Toutes les personnes qui font des prédictions machiavéliques, des prédictions qui veulent, qui touchent à notre démocratie, ces personnes vont partir et vont laisser le Congo tel qu'il est. La marche de ce 31 décembre, ce n'est pas à proprement parler l'appel de l'opposition, mais c'est à l'appel des laïcs catholiques. Elle aura un peu plus de chance de réussir d'après vous? Il parle de quelle démocratie? Il parle de quelle démocratie? Une chose sans contraire. On parle de la marche de ce 31. La marche de ce 31. Madame, j'arrive. Mais la démocratie lui-même ne respecte pas les prescriptions de la Constitution. C'est aussi ça démocrate. Organiser des élections dans les délais, partir, savoir partir à temps. Madame, les évêques, lui, il est qui pour donner des leçons aux évêques? Dieu, le tout-puissant vainqueur, qui pouvait ne plus que dire et qui peut dire ne plus qu'un souffle, tout s'est fait. Il a tué même les mouches en Égypte, madame. Dieu qui a créé la terre et l'univers, il a tué même les mouches en Égypte pour faire partir d'Israël de l'Égypte. Il a des leçons à donner aux évêques. Les évêques sont des chrétiens. À part la chrétienté, ils sont des citoyens à part entière dans ce pays qui souffrent. Ils ont des bandits dans les églises qui ne savent pas donner l'offrande. Or, c'est d'une devoir pour que le peuple soit béni par Dieu. Il faut donner l'offrande, il faut donner la dîme. C'est l'exigence de la Bible, madame.
Il est qui? Dieu a tué. Dieu a tué. Dieu a tué en Égypte. Dieu, qui peut le reprocher aujourd'hui, madame? Qui peut le reprocher? Il a tué. Vous comptez sur les catholiques pour réussir. Il part de l'opposition. Vous savez que ce sont des gens qui ont une constitution d'un seul article. La majorité aujourd'hui, les minorités aujourd'hui au pouvoir, n'ont qu'une constitution qui n'a qu'un seul article, 78, où le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation. C'est fini. C'est le seul article qu'ils connaissent. Mais l'article qui parle de l'opposition, ils ne connaissent pas. L'article qui parle de manifestations pacifiques, de tout ça, ils ne savent pas tout ça, madame. Mais la journée elle-même, le 31, on a demandé à la marche. Vous voulez que nous prenions les armes? C'est ce qui nous est reconnu par la Constitution. La Constitution, l'air qui a un seul article 78, la nôtre a plusieurs articles où on nous demande de manifester pacifiquement. C'est la seule façon civilisée, la seule manière de le faire. En France, il n'y a pas longtemps qu'on réclamait pour le travail, on a réclamé, on a fait des marches, madame. Je crois presque 2 ou 3 mois. C'est ce que font les pays civilisés. C'est ce que font les oppositions civilisées. On nous amène d'aller prendre des armes. Aujourd'hui, installer de la dictature dans notre pays, nous faisons la marche pour dire aux gouvernants que si vous êtes civilisés, le peuple ne veut pas de ce que vous faites. Regardez le peuple, votre mandat est terminé, M. Kabila, vous devez partir. C'est tout ça l'essence qu'on donne à cette marche. Et le peuple souffre sérieusement. Ils ont seulement le courage et le culot de venir parler du peuple, je ne sais pas lesquels, de venir parler de la Constitution, je ne sais pas laquelle, madame. De plus en plus, les appels à la mobilisation échouent. Félix Tshisekedi l'a reconnu. Le peuple est fatigué, mais à la base de l'échec des appels à mobiliser de l'opposition, il y a la répression sanglante. Yannick Sola, qui les évoque. Madame, j'ai l'impression que mon contradicteur ne lit pas la Bible, parce que s'il avait l'habitude de lire la Bible de temps en temps, il comprendrait que Jésus avait fouetté dans la synagogue. Jésus avait fouetté ces évêques-là, justement, qui étaient en train de transformer la synagogue, la maison de Dieu, en caverne de voleurs. Donc nous sommes là en face des évêques qui, en principe, doivent avoir le fouet de Dieu. Je ne veux pas, moi, les fouetter, mais Dieu qui va le fouetter, parce que Dieu les a appelés à prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire la recherche du royaume des cieux. Et le reste sera donné par surcroît. Et donc, s'il n'a pas l'habitude de lire la Bible, ce soir, quand il rentre à la maison, il ait le temps de lire la Bible. Il appelle à manifester. Vous allez parler de manifestations. Nous sommes dans cette ville. Ce ne sont pas des manifestations, ce ne sont pas des marches pacifiques. Ce sont des pillages. Et même en France, on a refusé, le gouvernement français avait refusé la marche, une marche récemment, parce qu'il y avait des pillages, il y a des pilleurs, il y avait des casseurs. Vous parlez des gens qui appellent à manifester et qui brûlent des véhicules de transport en commun, Transco. Des gens qui appellent à manifester et on les revoit dans les magasins des Chinois. Chaque fois qu'on leur donne l'autorisation de manifester, ils s'attaquent aux écoles, ils s'attaquent aux privés qui ne participent pas à leur marche. Et vous voulez qu'on continue à autoriser des marches? Ils appellent à manifester et ils transmettent dans les réseaux sociaux des messages de haine, des messages de violence, des messages qui font l'apogée de l'insurrection. Et vous voulez qu'on accepte cela? Nous ne sommes pas, nous dirigeons, nous sommes à la gestion et nous avons la protection des millions de Congolais. L'UDPS n'est pas un parti-État qui doit se confondre au peuple. L'UDPS est une frange de la population. Elle ne doit pas aujourd'hui contraindre le reste de la population à la violence parce qu'elle n'est pas au pouvoir. Et j'entends ici des arguments à faire rire. Écoutez, vous allez rester faire le théâtre, nous allons rester faire la politique. Et nous, la politique, c'est quoi? La politique, c'est que nous allons gérer ce pays avec beaucoup de responsabilités. Nous n'allons jamais accepter que vous passiez à brûler. Quand vous appelez à manifester, vous appelez à brûler, vous appelez à détruire la chaussée avec des pneus. Ça, nous n'accepterons pas. Si vous allez continuer à égayer le peuple, continuez à égayer le peuple en faisant le théâtre, nous allons continuer à diriger. Zachary Kenda. Oui, la politique n'est pas la violence lors des manifestations. Oui, madame, la politique n'est pas l'art des mensonges. Ce n'est pas un lien de malhonnêteté avéré. Mais si Jésus-Christ, qui est Dieu qui pouvait pardonner, n'a pas pardonné les gens dans les synagogues, il les a fouettés, il les dit. Et comment il va dire aux évêques de ne pas fouetter ceux qui font souffrir la créature de Dieu? Jésus est Dieu, il pouvait pardonner ces gens-là. Il n'a pas pardonné, puisque c'était sacré. Et aujourd'hui, les évêques savent que le peuple souffre, c'est la créature de Dieu. C'est l'image de Dieu. La misère a atteint son achicombe. Et l'évêque dit, pas question, nous nous mettons debout. Ce sont des citoyens comme lui, comme moi. C'est trop malhonnête, madame, de le dire ainsi. Non, Jésus n'a pas de problème. Les casseurs lors des manifestations. J'arrive, madame, j'arrive. Dans cette ville, nous avons accueilli Tshisekedi combien de fois? Dans cette ville, combien de fois? Combien de fois ça a tourné au drame? Nous avons tenu des meetings de marche encadrés. Ça a tourné à quel drame? Pas plus tard qu'ils étaient au stade du 24
Et nous, nous étions sur la place triomphale. Tout s'était terminé calmement bien. Un jour plus tôt pour eux et un jour plus tard pour nous, tout s'est passé bien. Lorsque nous sommes encadrés, quelle est la marche qui a été encadrée, qui a tourné au drame? Mais quand vous venez, vous tuez les gens. Quelqu'un qui sort de chez lui pour aller marcher pacifiquement, il commence à recevoir des balles, madame. Quelle est son attitude sur le chemin de retour pour se défendre? Il ne peut que faire ça pour se défendre, pour se dépouler, pour s'en prendre au pouvoir. Ce ne sont pas les premiers à faire les casses. Je ne sais pas s'ils connaissent l'histoire de la législation sociale. Les législations sociales, ça s'est construit, madame, dans des casses, dans des pillages, dans des marches terribles. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je ne sais pas s'il a connu l'histoire de la Révolution française. Non, madame. Mais qui est c'est le pouvoir qui pousse le peuple à ce comportement. Lorsque le peuple informe, nous sommes dans un régime d'information selon l'article 26 et jamais d'autorisation comme Kimbout et les autres le font. Dans ce régime, nous vous informons que nous marchons. Prenez toutes vos précautions pour nous encadrer et non pas pour nous en empêcher. Lorsque vous nous en empêchez, vous n'avez pas empêché la rédaction de l'article 64. Nous sortons là-bas révoltés parce que vous nous refusez le droit reconnu mondialement, madame, celui de manifester. Et ce pouvoir ne veut pas reconnaître. C'est malhonnête. Quand j'entends tout le temps, on n'a pas autorisé, le gouverneur n'a pas autorisé. Non, nous sommes dans un régime d'information, dit l'article 26 de notre Constitution. Lorsque nous vous informons, comme nous le disons que nous marchons les 31, prenez toutes les précautions et garantissez-nous cette marche, vous verrez s'il y aura des casses. Il n'y en aura pas. Cette grosse polémique entre informer et autoriser. Voilà. Les manifestations. Madame, il est juriste, qu'il soit un peu honnête comme avocat. Madame, vous savez d'abord que même lorsqu'ils appellent à manifester, ils s'enferment dans leur toit, ils ne sortent pas. J'ai vu le 18, ils ont appelé à manifester le 19 décembre. Mais le 18 décembre, j'ai vu le Pierre Loumi du G7 prendre son avion et partir. Où étaient tous ces leaders politiques qui doivent encadrer le peuple, qui doivent conduire le peuple? Vous laissez le peuple à la merci vous laissez le peuple comme ça seul et vous voulez qu'on autorise cela? Commencez par être devant vous, votre famille, vos enfants. Pourquoi ils ne le font pas? Félix Tshisekedi. Pourquoi il n'a pas fait, madame? Félix Tshisekedi était là. Madame, il a été où? Il est sorti le 15 novembre, il est resté dans sa maison, il attendait que les militants viennent le prendre, alors que c'est lui qui devait sortir et les militants le suivent. Et le 30 décembre, il est sorti à la barrière discutant avec le major et puis il est rentré vite. Ils l'appellent à mobiliser, eux-mêmes sont incapables de sortir pour mobiliser. Nous avons suivi Tshisekedi dans les années 90, sortir et marcher. Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi tout ce monde-là qui crie à la télévision, lui-même ici, pourquoi est-ce qu'il ne sort pas? Il est le premier à rester dans sa chambre et il veut que les enfants d'autrui puissent sortir et puissent marcher. Non, vous dites que vous êtes des leaders, vous êtes des hommes devant du peuple. Mais soyez devant le peuple, vous vous cachez et vous voulez que les enfants d'autrui puissent sortir. Non, ça s'appelle de l'irresponsabilité. Nous disons ceci, l'autorité de la ville ne donne pas l'autorisation, mais l'autorité de la ville évalue le niveau sécuritaire. Parce que, comme je vous le dis, madame, ils appellent au 31 décembre, mais vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez les messages qu'ils circulent, qui pilulent dans les réseaux sociaux, des messages qu'eux-mêmes rédigent, des messages où ils appellent à tuer, où ils appellent à violer, où ils appellent à détruire. Et est-ce que nous allons accepter que ces choses se passent dans cette ville? Cette ville, nous l'avons pris énormément de temps pour la reconstruire. Eux, ils l'ont détruit. Eux, ils ont détruit tout ce qu'il y avait comme limité industriel. Ils ont détruit tout ce qu'il y avait comme infrastructure dans cette ville. Nous, nous construisons et eux, ils détruisent. Nous, on construit, eux, ils détruisent. Et vous voulez que nous allons toujours autoriser à ce qu'ils puissent détruire éternellement? Non, nous n'allons jamais accepter cela parce que nous sommes des responsables et si eux, ils veulent rester dans cette succession d'irresponsabilité, ils rencontreront la solidité des institutions et des services publics rattachés aux institutions. Zachary Kenda, vous lui répondez, je pose une question. Madame, même le président Kabila dans sa chaise, il se moque de lui, il rit. Kabila a construit quoi à Limité qu'on a détruit? Il a construit quoi? Et qui a détruit? Le petit boulevard sur lequel votre siège il n'a pas trouvé ça. Avant, le petit boulevard existait. Et le petit boulevard est détruit. Il est détruit. Ce matin, je suis passé par là. Mais quand vous y mettez des boulevards, quand vous brûlez les pneus sous le goudron, vous ne savez pas que la voie publique... Je crois que les peuples perdaient le suie. Ils n'ont rien construit à Limité qu'on a détruit, madame. Il n'a rien construit à Limité qu'on a détruit. Hein? Il n'a rien construit. Non, je crois que c'est trop bas comme débat. Il faut élever les débats, madame. L'opposition, elle est d'abord constitutionnelle. Vous ne pouvez pas vous apprendre à la Constitution. Et il faut même être fier de votre opposition puisqu'elle ne prend pas les armes. Elle est opposition démocratique telle qu'elle est définie dans la Constitution. Malheureusement. Les incitations à la violence dans les réseaux sociaux. Non, mais j'arrive, madame. Mais il a quel intérêt? Il vient de le dire, c'est suspect. Lui, ses caméras, c'est nous pour nous chercher, nous les leaders. Nous sommes où? Pour quel but? Il nous cherche pendant les marches, pourquoi?
Je ne le vois pas. Il est où? Lui qui parle d'ici ne sort pas, il est dans sa chambre. Félix est où? Monsieur. Mais Jean-Marc Kaboun qu'on a tabassé, qui est allé 3 jours à l'hôpital, n'est-il pas un leader? Martin Fayoulou, qui a failli gâcher un œil, il n'était pas leader. Maman Eve Bazaïba, qui a été tirée là-bas. Les caméras qui ont été bousculées, les chemises déchirées, ne sont pas des leaders. Les Moïse Monidela, qui ont fait des nuits entières dans Makala, ne sont-ils pas leaders? Ils cherchent quel leader? Ils ont quel but en cherchant ces leaders pendant la marche, madame? Donc c'est très suspect. Nous sortons, nous marchons. Moi, je ne peux pas dire aux enfants d'autrui. Les enfants d'autrui, ils se battent pour leur pays, ils ne se battent pas pour moi. Personne ne se bat pour Chilombo. Chilombo se bat comme les autres pour la République. Si c'est pour se battre pour les enfants d'autrui, je resterai chez moi, madame. Je suis un avocat, j'ai un minimum de vie. Hein? J'ai un minimum de vie, je peux rester chez moi. Mais je sors, je prends les risques pour que le plus démuni puisse vivre, puisse manger, boire, puisse se sentir qu'il est chez lui quand il est malade, qu'on le soigne, qu'il aille à l'école, qu'il trouve un bon diplôme avec un bon niveau et qu'il fasse le développement de la République. Nous ne marchons pas pour le plaisir de le faire. Nous n'envoyons pas des enfants d'autrui pour venir se battre pour que nous on fasse quoi? Non, on ne gagne rien, on gagne, c'est la République qui gagne, madame. Et ils sont au pouvoir. Ils oublient que Kabila là, c'est un opposant. Un opposant dur qui a amené les armes ici pour défaire Mobutu. Ils oublient. Ils viennent faire des histoires dont on n'a même pas l'expérience, dont on ne connaît même pas l'histoire, les passés. Kabila, c'est un opposant qui est venu défaire Mobutu. Qui peut dire non? Qui peut dire non? Et aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, ça devient du vinaigre. On va passer à cette loi électorale promulguée le 25 décembre dernier. Il y a plus de 700 partis politiques tout de même. Le seuil de représentativité, ce fameux seuil très controversé, ne s'impose-t-il pas tout naturellement position au bout de cette loi? Oui, madame. Avant de répondre à votre question, je veux d'abord lui rappeler, parce qu'il est peut-être frappé d'amnésie. Je voudrais quand même lui rappeler quelque chose. C'est que vous avez détruit le parquet de grande instance. Vous l'avez détruit, nous l'avons reconstruit. Vous avez détruit le bureau des ministères des lois. Même votre maison, madame, vous l'améliorez de temps en temps. Quand vous voyez que cette chose n'est pas à sa place, vous achetez une télévision qui convient, vous achetez les meubles qui conviennent. C'est cela le ménagement qu'on fait dans cette loi. Par rapport au seuil, nous avons compris qu'il y avait des gens qui ont créé des partis politiques pour être populaires sur leurs avenues. Ils ont créé des partis politiques pour se faire aimer par des copines ou pour être populaires dans un quartier ou dans un coin. Des gens ont créé des partis politiques par rapport à leur ethnie, par rapport à leur tribu. Ce qui a amené à la décohésion nationale. Lorsque vous avez 700 partis politiques avec une prévision de 1000 partis politiques d'ici le mois de décembre, cela empiète alors de la marche, à la bonne marche de la démocratie, parce que l'impression des bulletins de vote, cette impression a un budget élevé dans le budget électoral. Et nous avons ensemble convenu qu'il fallait rationaliser le budget électoral. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce système, qui n'est pas un système unique pour la RDC. Ça existe dans le monde entier, dans les vieilles démocraties, les pays des vieilles démocraties, comme ils aiment le dire. Ça existe. Ça permet à ce que tous ces partis politiques, si vous êtes un parti politique confiné dans votre quartier comme les CID et autres, vous allez être candidat au municipal. Si vous êtes un parti politique confiné à une tribu comme leur parti, vous allez être candidat, c'est pas moi, provincial. Mais si vous êtes un parti implanté comme le nôtre, un parti implanté sous l'ensemble du territoire national, vous allez participer au débat national. Voilà pourquoi nous avons mis ce système pour permettre à ce que des partis sérieux, des partis qui sont implantés sur le plan national, qui sont représentés sur le plan national, puissent participer au débat national, plutôt que des partis qui sont confinés sous des avenues. On a compris l'UDPS à une assise nationale, c'est un immense parti. Alors, ce seuil ne s'impose-t-il pas? Quel UDPS? Parce qu'il y a des UDPS. C'est quel UDPS? C'est quel UDPS? Quel UDPS vous parlez? Qu'est-ce qu'il le prend, madame? Il n'a plus de respect envers personne, même en ses propres autorités. Il y a du respect quand même envers Minakou. Minakou qui a inventé un système, qui a créé des partis sans drapeau, sans combattants, qui vous a donné une majorité préfabriquée. Il y a du respect envers lui. Il l'a dit dans une vidéo qui a circulé le monde entier, monsieur Yannick. Les partis de la mosaïque. Il faut avoir du respect envers vos autorités qui ont fait faire quand même quelque chose, qui ont fait exister des partis qui n'existent pas. Et qui crée les partis politiques, madame? C'est l'opposition? À quel ministère? Quel est le ministère de l'opposition qui crée les partis politiques? On est à plus de 700 maintenant. C'est une honte. Mais qu'ils disent d'abord le ministère de l'opposition qui crée les partis politiques. Ce n'est pas son pouvoir. Si ce n'est pas lui qui a créé les KKK, les PPP, les II, les OO et leurs femmes. On l'a dit, nous avons entendu. Et leurs épouses, des partis sans assises, des partis sans drapelés, des partis sans fanion, des partis sans symbole, madame. Ils se sont dit qu'ils ont fait un problème d'assises. Je l'ai dit sur une autre chaîne. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient pour ces seuils. Personnellement. Mais nous avons en face de nous des acteurs de mauvaise foi
qui changent les règles du jeu pendant le jeu. Ils ont eu 5 ans de mandat. Pourquoi n'ont-ils pas changé les règles du jeu? Pourquoi les font-ils toujours à une semaine des élections? De 2 tours à tour unique. Nous avons une loi électorale qui ne souffre pas d'application, qui nous a conduit aux élections pendant 2 fois successives. Cette loi-là, il est là. Quelle est son imperfection? On ne montre pas l'imperfection de cette loi. Les partis politiques, ce sont eux qui les ont créés. Ils ne peuvent pas parler de leur propre turpitude, madame. C'est quand même inconséquent de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils raisonnent. Nous avons une assise nationale et internationale même. Nous n'avons pas besoin de cette assise. Nous disons qu'ils ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas mandataires à le faire, ils sont hors jeu. D'abord, ils sont hors mandat. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Dû était cet accord, ça serait la pure illégalité et la pure illégitimité dans ce pays. Mais vous ne devez pas nous amener chaque fois, toujours vous là, vous nous amenez et avant de modifier, vous vous enfermez dans des chambres, des hôtels pour mijoter ce que vous pouvez faire contre la République. Vous ne le faites pas contre l'opposition, chers compatriotes. Vous le faites contre la République démocratique du Congo. C'est elle qui est en pâtit, qui n'est pas développée aujourd'hui, qui n'a pas de structure. Vos enfants n'étudient pas, ne mangent même pas comme les véritables enfants d'un avocat. Un avocat n'a même pas le temps d'aller faire la politique, puisqu'il n'a pas le temps de compter sa richesse, madame. J'aurais pu avoir des richesses incommensurables où je manque le temps de les compter. Mais je viens en politique. C'est parce qu'il n'y a rien à faire dans ce pays. Donc on ne fait pas pour l'opposition. Les mal que vous travaillez pour l'opposition au lieu de travailler pour la République, l'opposition ne vous empêche pas. Vous dites que nous avons détruit le parquet général. Mais vous avez détruit la démocratie. Vous avez implanté la dictature. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus scandaleux? Si on a détruit le parquet général, encore c'est vous qui êtes venus déranger notre permanence. Donc nous, à l'UDPS, nous sommes allés brûler notre permanence et nous avons tué nos combattants. Vous êtes sûrs? Si nous avons détruit le parquet général, mais vous avez détruit la démocratie, ça c'est impardonnable, monsieur. On passe à la caution de 1 000 $ environ pour une candidature à la députation nationale. Pour beaucoup, c'est inaccessible, mais il y a cette question. Est-ce qu'on est en train là d'ouvrir la porte des institutions aux indigents? 1 000 $, c'est oui, madame, je vais faire un petit recul hein. Quand mon frère parle de changer le reste jeu. 10 minutes, Oui, hein. changer les règles du jeu avant le jeu. Mais le jeu n'a pas encore commencé. Le jeu, c'est le 23 décembre. Voilà. Le jeu, c'est le 23 décembre. Nous sommes en train de parler des règles qui vont justement formaliser ce jeu qui va se passer le 23 décembre. C'est cela. Vous parlez de la dictature. Mais qui a détruit la démocratie dans ce pays? C'est Tshisekedi, Mobutu et ses copains. Vous dites, vous parlez, vous vantez comment vous êtes expérimenté, mais vous ne lisez pas l'histoire. C'est Tshisekedi qui a détruit la démocratie, Etienne Tshisekedi, qui a pendu des premiers ministres, des ministres dans ce pays. Le stade des Martyrs porte le nom du lieu où on a pendu des ministres, un premier ministre. On a pendu et Tshisekedi a revendiqué. Aucun politique n'a revendiqué cela. C'est Tshisekedi qui a tué Lumumba avec Mobutu en 60. Vous voulez aujourd'hui dire que vous avez des leçons données en démocratie? Kabila est venu restaurer la démocratie. Jamais dans notre histoire, un président, un gouvernement va aligner 3 législatures, 3 élections de suite. Et vous voulez dire que cet homme est un dictateur? Les dictateurs, nous les connaissons. C'est vous qui avez détruit la démocratie. Et donc, parlant de la caution, madame, la caution de 1 000 $. nous serons sérieux. Lorsqu'on voudrait postuler ou lorsqu'on voudrait exercer des fonctions de député national, ne croyons pas que c'est juste à être un chef de quartier. Non, le député national, il est au sommet de la République. Le député national, il est au sommet des institutions. Et pour être à ce niveau-là, il faudrait quand même une certaine stature. Il faudrait avoir travaillé dans sa vie. Il faudrait avoir épargné, avoir eu ce n'est pas la fin du monde. Les Congolais ont extrêmement de l'argent. Les Congolais sont en mesure de pouvoir, surtout pour ceux qui veulent s'engager à ce niveau de responsabilité. Si vous n'avez pas des moyens pour payer la caution de 1 000 $, vous avez des moyens pour payer la caution, par exemple, de 200 ou 300 qui est exigée pour être conseil municipal. Mais soyez conseil municipal. Pourquoi vous voulez tout commencer des ambitions au niveau national? Ce n'est que dans ce pays où, comme le dit, il n'a rien à faire, c'est faire la politique. Non, moi je fais la politique par conviction. Je ne fais pas la politique pour le business ou pour avoir de l'argent, comme vous le dites. Mes enfants mangent pas par le biais de la politique, mes enfants mangent parce que je travaille et ils mangent par la sueur de mon front. Donc si vous n'avez pas des moyens et que vous voulez porter candidat, soyez candidat chef de quartier, soyez candidat chef de collectivité, laissez la députation nationale aux personnes qui sont expérimentées. Il faudrait que vous puissiez vous évaluer avant de pouvoir compétir. Ce n'est pas sorcier, ce que nous faisons. Zakari Kenda. Oui, madame, l'immaturité, c'est une 1 000 $. L'immaturité, c'est une tare. De prétendre que le jeu, c'est le 23 décembre. Non. À peine qu'on doit élire, qu'on proclame les résultats d'un président de la République, à peine on commence la préparation des élections pour les mandats à venir. À peine. Mais ici, on fait 5 ans, et au bout de quelques mois, on commence. On dit qu'on n'est même pas dans le jeu. C'est triste, je ne peux même pas répondre à ça. 1 000 $. Yannick. Vous avez créé combien d'emplois? Et vous avez engagé combien de Congolais qui payent 1 000 $?
Combien? Vous-même qui êtes au Plus de politique, vous avez donné, plus de vous avez 10 000 donné, Congolais ont créé des entreprises. Allez vous-même,